Sachez pour votre information que les prochains conseils municipaux se dérouleront de nouveau en salle du conseil municipal à la mairie. Également, on souhaite un très bel anniversaire à Nathalie Costagliola, qui a réalisé un excellent travail pour mener à bien ce conseil municipal avec notre nouveau DGS, monsieur Dominique Laurent, qui nous vient de Saint-Giron dans l'Ariège, qui a pris ses fonctions au 1er septembre. Monsieur Laurent a une expérience très intéressante pour le bon fonctionnement de notre commune. Il a été également DGS à Verfeil, c'est cela, et également dans plusieurs communautés de communes, notamment la Haute-Terre Communauté dans le Cantal et la communauté de communes de Collor Sud dans le 31, où il contribua d'ailleurs à la création du village de Marque de Nailloux. Vous avez également participé à la fusion de plusieurs intercommunalités, et vous avez une expérience aussi à la mairie de Toulouse sous monsieur Moudenc, c'est cela, vous avez travaillé dans les RH. Bienvenue à vous. On peut l'applaudir. Avant de débuter le conseil municipal, je tenais de nouveau à remercier l'ensemble des services qui ont participé à ces magnifiques, somptueuses festivités des 50 ans du Chasselas AOP. Je pense notamment à Karine Caravignac pour les festivités, aux services techniques, à la communication et également aux élus qui ont participé à la mise en place de cette fête, et bien sûr aux bénévoles et volontaires, les services techniques dans leur ensemble, les services techniques dans leur ensemble, c'est bien ce que je dis, et les bénévoles et volontaires qui ont fait le contrôle des passes. On dénombre à peu près 6000 visiteurs pour cette fête et plus de 3500 spectateurs pour le seul spectacle son et lumière. Cette fête fut aussi, au-delà des moments agréables, studieuse, puisqu'on s'est réunis le samedi matin à 9h au Moulin, autour d'une table ronde qui réunissait divers acteurs du tourisme, de l'agriculture. Donc nous avons la Stanor, Mourgue, Boyer, entre autres, le président de la Chambre d'agriculture, des acteurs du bien-être avec une naturopathe qui nous apportait son expérience très intéressante, des acteurs de la cosmétique avec le président, enfin le directeur de la CERT de Castel-Sarrazin, bien sûr dans l'optique de renouer avec la Curuval. Donc plusieurs pistes ont été évoquées par des acteurs motivés pour mettre sur pied une filière touristique basée sur le bien-être. On a un patrimoine géographique, alimentaire et architectural, et aussi un savoir-faire, des expériences qui nous permettent d'être ambitieux sur ce projet et de faire de Moissac un haut lieu du bien-être où l'on prend le temps de prendre soin de soi, de son organisme et de son corps à travers la consommation de jus. Ça peut être des jus de raisin, bien sûr, mais aussi au-delà divers jus de fruits, sans parler des massages aux crèmes de chasselas, et pourquoi pas, puisqu'il n'y a pas que le chasselas aussi à Moissac, des produits à base de pommes, de kiwi, de cerises qui font la richesse de notre territoire. Je tenais juste, parce que j'ai oublié de le préciser en début de concert, avoir une pensée pour Pierrette Esqueux, puisque sa maman est très souffrante en ce moment, donc voilà, une pensée pour Pierrette et pour sa maman centenaire. Sur les 50 ans de l'AOP Chasselas, vous l'avez compris, on ne souhaite pas faire une table ronde pour rien, donc le but c'est de nouveau de nous réunir sur ce sujet dans les prochaines semaine avec l'ensemble des services municipaux concernés, l'office de tourisme, Tarn-et-Garonne Tourisme et bien sûr tous les acteurs du fruit et de la filière du bien-être qui souhaitent que l'on se revoie pour aller plus loin. Je souhaitais aussi également aborder, puisque ça va être l'objet de plusieurs votes tout à l'heure, le projet de la ville de Moissac qui est riche et dense, un projet de territoire global qui passe à la fois par le soutien de l'État via le programme donc, de revitalisation du cœur de ville qui se nomme Petite Ville de demain, mais aussi à travers le CRTE qui est porté dans notre département par le PETR. Malgré le manque de visibilité dans le plan de relance, on chiffre à peu près au niveau national des investissements locaux à hauteur de 16 milliards. C'est un vrai maquis pour les collectivités qui avancent à tâtons, mais la ville de Moissac a saisi ce plan de relance
et a souhaité inscrire de nombreux projets au sein même du CRTE pour s'assurer bien sûr de leur financement et de bénéficier donc de ce fameux plan de relance. Nous souhaitons engager rapidement des investissements pour l'enfance et la petite enfance et la famille, évidemment. Après avoir vu son parking refait et prochainement son accès sécurisé, l'école La Mégère va bénéficier d'un agrandissement avec l'installation de bâtiments en bois éco-responsables en lieu et place de modulaires inexploitables car insalubres depuis plusieurs années. Les travaux devraient débuter fin automne, début hiver de cette année. La ville saisit également le plan de relance pour financer la microcrèche qui est prévue à la maison Hachon. Soucieuse aussi d'offrir aux jeunes des lieux de vie et de loisirs, la municipalité a programmé la création d'un city-stade supplémentaire, accompagné d'autres infrastructures sportives au Sarlat dans ce même plan de relance. L'accès aux services publics, on le sait, il est important dans notre commune où les taux de personnes âgées à mobilité réduite et socialement marginalisées sont importants. Cet accès aux services publics ne peut être négligé de notre part. C'est pourquoi la nouvelle maison municipale du Sarlat bénéficiera aussi du CRTE, comme la mise en accessibilité de l'hôtel de ville. La qualité du service rendu au public dépendant aussi du bien-être des agents, ces travaux auront également pour vocation une réfection et un réaménagement de leurs espaces de travail. L'embellissement du cadre de vie, autre priorité, sujet auquel vous pouvez d'ailleurs constater notre pleine et entière volonté ces jours-ci, puisque des travaux se multiplient aux entrées de ville, au cœur de ville et en zone rurale, détient une place centrale dans notre projet porté par le CRTE. Les berges du Tarn, formidable potentiel d'attractivité qui ont rarement été exploitées ces dernières années. C'est pour ça aussi qu'on a voulu déconcentrer la fête du Chasselas sur les berges, feront l'objet de nombreuses interventions. Je pense notamment à l'esplanade de Montebello, où il est prévu des jeux d'enfants, une révision du stationnement autour du périmètre du groupe scolaire, un réaménagement aussi autour de l'usine à gaz et une requalification de la voie verte. Sans oublier également, de l'autre côté de la ville, l'espace du Cacor, où on souhaite développer un logement qualitatif avec des aires de jeu sportives et pour les enfants, et aussi développer bien sûr un stationnement. L'aspect du centre-ville est également important, c'est l'image de marque de notre commune, il appelle donc toute notre attention. Les artères d'entrée sont la première impression et souvent la seule d'une ville que l'on traverse quand on ne s'y arrête pas. Donc pour nous, ça doit être soigné, d'où ces travaux sur la rue du Pont. Et également, nous avons rajouté au CRTE le projet de réflexion globale de l'entrée de ville Chabrier-Gambetta, c'est-à-dire côté Valence-Agen. Plus proche de nous également sur la voirie, il y aura l'ensemble Falière, Sainte-Catherine, Place de la Liberté et Jardin-Bouissé qui débutera en 2022. On n'oublie pas non plus le tourisme, puisque nous avons inscrit la mise en accessibilité des sanitaires, accueil et salles d'activité du camping, que nous avons donc en régie. Et au niveau intercommunal, parce qu'il n'y a pas que moi ça, qu'il faut avoir une vision un peu plus globale, on a obtenu l'inscription de la maison de santé, puisque Terre des Confluences s'est engagé, le président Briouat s'est engagé à ce que l'intercommunalité soit maître d'ouvrage. Donc ce projet a bien été inscrit au CRTE 2021-2026. Vous avez donc compris, on prend le train en marche, moi ça prend le train en marche pour ne pas être relégué, et que ce plan de relance conduise notre ville vers le dynamisme, l'attractivité, le bien-être que nous souhaitons à notre ville et à nos administrés. Je m'arrêterai ici, puisqu'il y a 50 délibérations, et je vais céder la parole pour les premières délibérations à Maître Puchot.